cette chaise est d'un pénible. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me / tutoriel parce que j'ai publié cette photo récemment sur Instagram et 2 personnes m'ont demandé de faire un tutoriel, ce qui est pas souvent. Mais si vous avez des requêtes, n'hésitez pas à me le demander, moi ça me fait toujours plaisir. J'aimerais bien faire genre des semaines de tutoriels, chaque jour un tutoriel avec une seule palette, je trouve que ça serait une super bonne idée. Mais je sais jamais si ce sont des choses qui vous intéressent ou pas, donc si oui, mettez un thumbs up, et si vous avez des idées, mettez-les en barre d'infos, en barre de commentaires, et ça va me faire plaisir, extrêmement plaisir de vous revenir avec ça, parce que j'adore me maquiller, donc voilà. Je vais primer avec le même primer que d'habitude mes yeux, celui de Nude by Nature. Et oui, donc je pense que cette vidéo n'a failli pas voir le jour, je n'avais plus de batterie. Et entre le temps où la batterie s'est chargée et qu'elle a fini de charger, mes tomates étaient cuites. Je regarde si j'ai pas de fines herbes. Je prends un fard à paupières de couleur claire et je vais fixer mon primer avec. J'ai aussi fait un petit KSSO. Je regarde des séries en espagnol. Rappelez-vous de ce pareo qui faisait partie de ma vidéo, une des vidéos de shopping face que j'ai fait. Et quelqu'un d'entre vous m'avait dit garde-le, tu pourras t'en servir pour faire des fonds ou des backdrops ou des fonds pour des photos ou whatever, ou mettre sur une table de chevet. Et je l'ai gardé. Alors maintenant tout ce qui est shopping face devient props. Donc ça tombe bien. Je sens que mon chat veut monter sur ma table. Alors le look que j'ai fait, je veux faire quelque chose de très ressemblant mais pas tout à fait pareil. Mais la technique sera exactement la même. Ça va toujours être un smoky bleu. La couleur principale sera la même. Mais je voulais utiliser, vous vous rappelez de la revue qu'on avait fait de cette palette des fards à paupières de Colourpop. Enfin voilà, on avait fait un haul. Si vous ne l'avez pas vu, je vais le mettre juste ici. Et j'avais dit que je vous reviendrai là-dessus une fois que j'aurai tout essayé. Je suis rendue à la couleur violette, fait que je suis pas encore finie du tout. Mais je me suis dit que je pouvais utiliser ce violet et ce... T'as glissé comme une patate. Qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis dit que je pouvais utiliser le violet et le bleu pour faire une première impression en même temps. Et puis le reste, on va utiliser un gris de la palette de Kat Von D. Donc on va commencer avec la couleur de transition. Je prends toujours un pinceau estompeur, celui de personnel. Et je vais prendre la couleur violette, celle-ci, qui s'appelle, je ne sais pas comment, attendez, Howlin'. Et je vais la mettre comme couleur de transition. Ça va nous permettre de voir si c'est pigmenté ou pas. Je vais vous approcher. Don't mind me. Ouh! Oui! Ah, c'est beaucoup plus prometteur que ce que je pensais quand j'avais regardé, quand on avait fait la première impression, genre sur la main. Je mettrai tous les produits en barre d'infos si ça vous intéresse. Oui, parlant de séries espagnoles, j'ai commencé à regarder Casa de Papel. J'ai décidé de le regarder en espagnol parce que peut-être que vous le savez, peut-être que vous le savez pas, mais j'avais décidé cette année de repratiquer mon espagnol. Donc je me suis dit, l'occasion fait le lardon. Mais je suis tombée amoureuse de cette série. J'ai commencé la saison 1, je pense que je suis au milieu de la saison 1 seulement. Et si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille grandement cette série. Elle est divine, divinement faite. Et les épisodes passent tellement vite. Je prends la couleur qui s'appelle Backstage avec ma 217. C'est la 217 de MAC, je pense. Il n'y a plus rien d'écrit dessus. Si, 217. Cette chaise est d'un pénible.
et je vais mettre ça ici. Quand je me maquille, surtout avec du bleu, c'est très facile de... C'est la pigmentation. Parlons-en, excusez-moi. Excusez-moi de diverger là, mais je m'attendais pas à ça. Quand je travaille avec du bleu, je travaille vraiment petit à petit et je fais toujours mon teint après de toute façon, mais surtout quand je travaille du bleu parce que si j'estompe le fallout, les chutes de bleu, ça peut vite virer au gris et au cocard si mon teint est déjà fait, donc j'essaye d'y aller vraiment par étapes. Je trouve que le bleu, ça pardonne vraiment pas. Donc, ok, cette couleur est malade. Si vous êtes très fan des looks bleutés qu'on voit en ce moment, full métallique et tout, ce mat serait vraiment un complément parfait pour estomper en fait. Je reprends ma première blending brush. Je mets rien dessus, mais j'estompe juste les coins. Autre raison pour laquelle j'ai cru que cette vidéo n'allait pas avoir lieu, c'est que ce matin je me suis réveillée avec les yeux gonflés. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que c'est le printemps. Un petit peu d'allergie, quelque chose, je sais pas trop. Aussi, je voulais vous montrer, peut-être que ça va être un peu long, mais je viens de commander les Banging Brunette. J'en ai commandé 2 dans ma dernière commande de Colourpop. Mais en attendant, je n'ai plus de crayon à sourcils qui vaille la peine, qui soit pas trop cher. Alors j'ai repris mes vieilles poudres et 2 gels à sourcils et je trouve que le résultat est pas mal, donc je voulais vous partager ça aussi. Mais vraiment c'est long à faire, donc pas long. Plus long qu'avec un seul outil. Ah, je voulais vous parler de d'autres séries que je regarde. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit résumé. J'ai fini de regarder la série Lost in Space, qui était très cute. Pas très cute. Oui, c'est cute. Quand il y a des enfants et des robots, c'est cute. J'ai bien aimé, c'est très divertissant. Mathieu, lui, il arrête pas de me dire oui, mais l'original c'est comme ci, l'original c'est comme ça. Vous savez, les gens qui vous parlent toujours de l'original de quelque chose, moi je suis comme ça aussi des fois. Genre, quand j'écoute une chanson remixée, puis les jeunes ils sont tous comme ouais, elle est trop bien cette chanson et tout. Je fais, ouais, mais c'était pas l'original. L'original c'est machin qui l'a fait. Donc, fun fact, quand j'étais petite, j'ai pensé que la chanson de All Saints, quelqu'un se rappelle de All Saints? Never ever, nanana. Bon, elles avaient pris la chanson de Red Hot Chili Peppers. Comment ça s'appelle? Under the Bridge? Quelque chose comme ça. Et je pensais que c'était Red Hot Chili Peppers qui avait repris la chanson de All Saints. J'ai eu la honte internationale auprès des gens qui se connaissent en musique, c'est-à-dire pas moi du tout. Ok. Passons à un autre événement. Je vais prendre la palette Kat Von D et vous vous rappelez, j'avais dit que ah ouais, ça va peut-être pas marcher. Le gris était peut-être un peu pas du tout, un peu trop clair, non? C'est un peu clair. Bon, je vais le garder pour le under eye. Je voulais un bleu un peu plus foncé. Je vais prendre. Je suis emmerdée. J'avais un bleu marine dans une palette, je pense. Attends. Bouge pas. Alors je triche, mais dans la photo que vous avez vue, il y avait le bleu super foncé. C'était ce bleu marine là d'une vieille palette de Kat Von D que j'adore. Je vais prendre ça parce que j'ai besoin de rendre le bleu un peu plus foncé. Mais je ne veux pas mettre de noir. Je veux que ça reste vraiment bleu. Ce truc. Ah oui, il y avait les noms, j'ai gardé les noms, je pense que j'ai jamais servi. Alors le bleu s'appelle Estrella. Ou Estrella. Estrella, bref. Et je prends un pinceau un peu plus petit parce qu'on va vraiment aller plus dans le vrai coin. C'est un MAC 221. Et je vais vraiment attaquer le coin externe.
juste pour amplifier le smoky. Mais encore là, toujours par petites touches parce que bleu, c'est intense. Je prends mon pinceau 217 et j'estompe les extrémités. J'aime bien que quand j'ouvre l'œil, on voit un petit peu du smoky en haut. Mais pas trop. Je veux pas que le bleu arrive dans mes sourcils, même si c'est réparable. Mais le bleu, comme je vous dis, moi j'ai beaucoup de mal à le réparer, donc j'essaye de le faire bien du premier coup. Vous voyez qu'il y a des chutes. Alors, autre série sympa que j'ai vue, c'est une série danoise. Oui, on aime tous les pays chez nous. Et ça s'appelle Rain. Alors là, je peux pas l'écouter en version originale parce que je ne comprends pas le scandinave. Même si j'aurais aimé, mais non. Alors c'est l'histoire d'une pluie qui s'appelle Rain, qui est infectée et qui tue les gens. S'ensuit une course-folle à la survie. Donc ça m'a fait penser un petit peu dans la même veine que j'ai trouvé que l'ambiance était un peu comme Walking Dead. L'histoire pas du tout, mais l'ambiance m'a fait vraiment penser à ça. Si vous aimez Walking Dead, peut-être que ça peut vous plaire. Cette palette est beaucoup trop lourde à porter pour mes petits bras que je viens de travailler parce que j'ai recommencé le sport il y a 2 semaines. C'était moins dur que ce que je pensais ça allait être. Donc déjà, bon point pour Poupou. Merci. Je vais prendre la couleur Bassline que j'ai essayé donc dans le look que vous avez vu sur Instagram et j'aime vraiment beaucoup cette couleur. Je vais l'appliquer avec un pinceau pointu parce que je veux vraiment contrôler où ça s'en va, toujours la même affaire. Donc lui il aura besoin d'eau parce que quand j'avais essayé la première fois c'était pas la meilleure application sans eau. Allons-y. Autre série que j'ai vue, j'ai vu la saison 2 parce que la saison 1 on l'avait déjà vue je pense l'an passé ou il y a 2 ans, je sais plus trop. Ça s'appelle 3% et c'est une série brésilienne. Oui. Je l'ai pas écoutée en portugais, je l'ai écoutée en anglais. Je sais pas pourquoi j'écoute quand même en anglais quand c'est quelque chose d'étranger. J'ai l'impression que quand c'est en français ça n'a pas le même impact, mais je pense qu'il est sous-titré dans plusieurs langues, donc enfin pas sous-titré mais doublé dans plusieurs langues, donc c'est accessible à tous. Donc le secret c'est de finir avec le coin interne. Je trouvais que c'était beaucoup plus facile de commencer par le coin externe et de revenir au coin interne. D'habitude je sais pas pourquoi je fais le contraire. J'avais tout faux. Je sais pas quelle est votre technique à vous pour les smokey eyes. Vous commencez par quel coin? Le coin externe ou le coin interne? Parce que j'ai l'impression que... Tu sais, le coin interne c'est comme la touche finale. Je sais pas pourquoi j'ai commencé par là. Après il faut en remettre, il faut en remettre. Tandis que là on peut tout contrôler. Donc la série 3%, c'est l'histoire... je pense que ça se passe dans le futur. Le Brésil du futur ou quelque chose. Et tous les ans il y a une espèce de test dans lequel seuls 3% des gens pourront aller dans une vie meilleure. Donc dans le futur c'est la misère, il n'y a pas à manger, il n'y a pas de travail, c'est la pauvreté, c'est vraiment pas joyeux du tout. Donc les 3% qui gagnent peuvent aller sur une île déserte et vivre la belle vie pour le reste de leur vie. C'est ça l'histoire. Qu'est-ce que vous regardez en ce moment? Est-ce que vous avez des suggestions pour moi? Dites-le moi. J'aime beaucoup savoir qu'est-ce qui se passe du côté de Netflix. Ah oui, on a commencé à regarder Safe aussi. Avec Michael C. Hall, celui qui faisait Dexter. Est-ce que vous avez accroché Dexter? Parce que moi pas du tout. J'ai jamais réussi à accrocher à cette série. Mais j'aime bien Michael C. Hall, donc
On regarde celle-ci. Je me suis acheté un nouveau pot pour mettre mes affaires. Donc c'est facile quand tu sais, je veux faire des tutos. Je mets mes pinceaux à yeux et lèvres d'un côté, les pinceaux à visage d'un autre côté. Tout ce qui est sourcils d'un côté et tout ce qui est mascara, eyeliner ou quoi que ce soit d'un autre côté. Et j'ai trouvé ça chez Homer Dessert pour... Dessert pour 14,99. Ils avaient toute une collection de choses. J'imagine que c'est pour les stylos, mais j'aime bien voir au travers de mes trucs. Bref, passons au coin interne. Vous voyez, je n'ai pas pensé à mon... Mais il était là pourtant. Je n'ai pas pensé à mon crayon noir. Comme quoi, ne m'écoutez pas. Donc je prends celui de Sephora, le crayon qui s'appelle Clubbing Stiletto. Apparemment il n'est pas été, mais bon c'est pas grave. Au point où on en est. Et je vais tomber ça ici. Je vais prendre un pinceau à poil ferme, mais pas trop ferme. Parce que j'aime pas trop jouer avec la peau de sous mes yeux, parce que quand même elle est fragile, vous savez. Je vais reprendre le bleu marine avec le même pinceau. Je vais mettre ça ici. Juste connecter un petit peu. C'est un métallique mais ou shimmery, irisé, comme on dit en français, je sais pas. Mais c'est pas très grave, il est pas si métallique que ça. Et ensuite, je vais prendre toujours ce pinceau ferme que je viens d'utiliser. Et je vais prendre la couleur grise de la palette Kat Von D. Cette couleur-ci. Ne me demandez pas les noms, je ne sais toujours pas. De tous les gens qui avaient acheté la palette quand j'ai fait la revue, qui l'a reçue, qui l'a aimé, qui l'a essayé, je veux savoir. Donc je mets le gris ici. Je trouve que ça faisait beau. Vous voyez ce que j'ai fait ça? Je déteste faire ça. Parce qu'après ça c'est mouillé. Ma théorie c'est ça. Après ça c'est mouillé. Et quand tu veux reblender ça fonctionne plus. Bref. C'est pas grave, je vais attendre que ça sèche. Je vais camoufler comme je pourrais. Je vais mettre mon primer du moment. Donc c'est le Sheer Light Illuminator de Nude by Nature. Et il arrive à sa fin. Bizarrement, j'ai beaucoup de primer à la maison. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Donc, bon, bah lui, ça va être un empties. Allez, une dernière. Ouais, ok. Je vais prendre un pinceau, comment ça s'appelle? Expert Face Brush de Real Techniques. Je vais estomper ceci. Quand je vais avoir mon fond de teint, ça prendra tout son sens. Avec un peu de chance, mon thumbnail sera pas si mal. S'il vous plaît, si vous créez ce look, taguez-moi, envoyez-moi un message, une photo, quelque chose. Ça me fait vraiment plaisir. Je vais prendre le même fond de teint qui est toujours pas fini, celui de The Ordinary Colors. Couleur 2.1 Yellow. J'ai appris que ce fond de teint, il ne faut pas en mettre énormément. Et je trouve qu'il s'applique beaucoup mieux avec mon pinceau qu'avec un Beauty Blender, bizarrement. Parlons des cool sorties qui arrivent de make-up. Parce que quand il y a des pas cool sorties, je fais des anti-hauls. Il y en a un qui arrive bientôt, début du mois de mai. J'ai vu que Fenty Beauty allait sortir continuer sa collection d'été, genre hors la petite houppette à paillettes et l'huile. L'huile à paillettes. Elle va sortir une autre collection qui m'a l'air, ma foi, très intéressante et ça sort la semaine prochaine. Bon, je vais essayer de reblender comme il faut le bas de mon oeil. Celui-là. Et je vais prendre un pinceau avec rien premièrement, juste pour enlever la démarcation.
C'est la démarcation qui m'énerve. Il y en a qui aiment bien ce look, moi je l'aime pas du tout. Et je vois que j'ai débordé. Et je vais prendre cette couleur-ci pour intensifier. Toujours avec rien dessus, mais juste avec le reste. Donc là, il reste un peu de bleu, vous voyez. On va essayer de l'enlever avec ceci. C'est dur. C'est très très dur. Alors, je prends ma lingette. Bien mieux. Et je vais repasser avec mon fond de teint par-dessus. Parce qu'il reste sur mon pinceau. Donc je prends une poudre un peu trop foncée. Moi j'aime bien quand mes sourcils sont plus clairs. Je trouve que ça adoucit le visage. Et je n'ai pas complètement tort dans mon raisonnement. J'ai vu que Wayne Goss était d'accord avec moi. Si Wayne Goss est d'accord avec moi, c'est que j'ai réussi ma vie. C'est bon. Et si vous ne connaissez pas Wayne Goss, s'il vous plaît, faites-vous ce plaisir. Si vous voulez apprendre sur le make-up, mais pas genre les tendances make-up, genre le make-up self-made de YouTube, mais si vous voulez apprendre par vraiment quelqu'un qui connaît le maquillage, qui est make-up artiste dans la vraie vie, Wayne Goss, pour moi c'est la référence. En plus ces vidéos genre durent en moyenne 5 à 6 minutes. Des fois ils partagent juste des petits trucs et astuces, je trouve ça super cool. Et c'est des choses dont on se douterait jamais. Genre, il a partagé une vidéo récemment, je ne me rappelle plus c'est l'écran, mais je l'ai regardé cette semaine, où il disait, il dénonçait les fonds de teint avec du protection solaire, dans le sens où tu penses que quand tu mets ce fond de teint, tu vas être protégé du soleil, mais que dans la plupart des cas, il faut que tu en mettes 11 pompes pour avoir une barrière contre le soleil, pour que ce soit vraiment, pour que ça marche en fait. Là j'étais comme, man, je savais pas tout ça moi. Étape 2, je vais prendre ce gel à sourcils de Maybelline Tattoo Studio. C'était dans mes favoris du mois dernier si je ne me trompe pas. Si vous l'avez pas vu, je vais mettre la vidéo juste ici. Et lui est un peu plus clair et je me suis dit ça fait le match parfait. Et en plus de ça, je trouve que ça donne du volume. Donc je mets juste ça par dessus pour rajouter genre, comme donner des reflets à mes sourcils. Et après ça, cette étape rend le sourcil un peu plus épais et plus fourni, je trouve. Et j'aime vraiment ce produit pour ça. J'estompe bien avec mon spoolie. Je vais passer à mon teint. Donc j'ai cette petite palette de Tarte. Si vous pouvez mettre la main dessus, si vous la trouvez quelque part, je vous la conseille vraiment. C'est une palette d'ombre et contour. Donc ça s'appelle la Park Avenue Princess. Et ce bronzer est juste magnifique. Je sais pas si vous pouvez voir, mais je l'ai déjà un peu... on peut voir le reflet du pan qui arrive dedans. Donc je prends un gros pinceau de Real Techniques. J'aime beaucoup appliquer mes bronzers avec un gros pinceau. D'ailleurs dans une vidéo de Wayne Goss, il disait que appliquer son bronzer, le bronzer devrait jamais être plus que 2 teintes plus foncées que notre teint de peau. Ce que je n'ai jamais appliqué parce que moi j'aime bien les bronzers orange. Mais lui, je trouve que ça fait la job. Oh, mais si vous vous demandez, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle porte sur les mains, c'est beau. Shameless plug, c'est moi qui l'ai fait. C'est le nouvel article de la boutique, si vous ne saviez pas, bienvenue. Je fais aussi des bijoux et je les fais moi-même avec mes petites mains. Et je les vends sur Etsy, je mettrai la boutique ici et dans la barre d'infos, ça vous tente d'aller voir. Et d'encourager quelqu'un et d'avoir quelque chose de plus tangible entre les mains. Je vais prendre mon blush. Et j'avais oublié à quel point je l'aimais ce blush. Je viens de le retrouver dans mes affaires. Je dis, oh, c'est vrai qu'il était génial. C'est le Satin Blush. Satin Touch Blush
de Essence et ça s'appelle le numéro 20 Satin Love. Et je trouve qu'avec un look aussi lourd sur les yeux, ça serait juste parfait. Et ça va fitter avec mon rouge à lèvres en plus. J'ai failli tremper mon pinceau dans mon fard à sourcils. J'ai pris ça. C'est un produit de Hard Candy, donc c'est une marque qu'on trouve chez Walmart uniquement. Et je voulais vous remontrer cette palette si vous ne l'aviez jamais vue. Ou si vous êtes passé devant puis que vous êtes toujours dit « Oh, je me demande ce que ça vaut ». Le bronzer, pas tellement. Mais les deux highlighters, c'est pas de la gnognotte. Ils sont pas métalliques, mais ils sont pas non plus mat. Et je trouve qu'ils sont très beaux. Donc je vais prendre la plus claire. Avec un pinceau de... Ah oui, c'est la classe. Oui, c'est en métal cheapette. Il faut bien couper quelque part. Et je vais appliquer ça ici. La dernière étape de mes sourcils étant le gel à sourcils, juste pour, je sais pas, celui de Marcel. Je trouve que ça finit le look, genre si... Il est beaucoup plus foncé que l'autre. Et beaucoup plus précis, et du coup s'il y a des petits trous qui manquent ou quoi, ça aide. Mais je le mets toujours en dernier parce que j'ai peur que le bronzer, le blush, le highlighter, ça fasse déplacer mes sourcils quand je l'applique. Et je finis avec le rouge à lèvres qui s'appelle Westie. C'est un mat de Colourpop. Donc il est un peu mauve, c'est un vieux rose mauve. Quand je sais pas quoi dire, c'est genre vieux rose. Okay. Ou Parme. Et voilà, si vous voulez voir d'autres tutoriels, première impression, je vais mettre une playlist juste ici. Si vous avez d'autres idées à me suggérer, s'il vous plaît, mettez-les en commentaire. Ça va me faire grandement plaisir de vous revenir avec ça. Si vous n'êtes pas encore habitué. Non, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne et que vous souhaitez le faire, cliquez sur mon visage, activez la petite cloche. Et si vous voulez parrainer cette chaîne à partir de 1$ par mois, 81 cents d'euros, cliquez sur ce petit carré. Je remercie mes marraines et mes parrains de sponsoriser cette vidéo. Et tous les articles seront dans la barre d'infos. On se retrouve dimanche pour un vlog un peu spécial. Bye.